parler le long de cette émission de mèches, de cheveux de luxe dont raffolent les femmes à travers le monde. Nous avons fait venir une personne assez spéciale, Arlette Poccam. Elle vit essentiellement de cette activité. Elle viendra partager son expérience de femme entrepreneur. À tout de suite. The Queen of Human Hair is here with us today. Welcome. Thank you, Ozan. It's a pleasure having you. The pleasure is here. C'est comme ça que ça se dit, le plaisir est partagé. S'il fallait vous décrire en 4 adjectifs. En 4 adjectifs, Arlette Poccam, je suis très timide, je suis très ambitieuse, je suis gentille. Quoi d'autre? C'est un peu très compliqué. Je sais pas. C'était quoi votre rêve toute petite? Toute petite, je rêvais être médecin, pédiatre. C'est vrai qu'avec le temps, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir entrepreneur? À quel âge est-ce que vous êtes lancé? Est-ce que vous avez eu à exercer des activités d'abord en amont? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre ascension? Oui, je vais commencer par la dernière question. Des activités avant. Oui. Voilà, j'ai exercé comme assistante comptable à Picomsa. Voilà, c'est une jeune entreprise spécialisée dans la vente des carreaux. C'est celle de mon mari où j'ai travaillé pendant un bon bout comme assistante comptable. Voilà, maintenant la deuxième question c'était quoi? À quel âge? À quel âge? J'avais 23 ans, 24 ans par là. Voilà, et mon rêve, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat? J'avais une passion d'être autonome. Voilà, j'avais ce feu qui brûlait en moi de devenir presque, en fait, de dépendre totalement de moi. Voilà, c'était un peu ça. Est-ce que c'est compliqué d'entreprendre quand on est une femme? Si je peux avoir votre avis. C'est compliqué, oui, c'est vraiment un peu plus difficile qu'être homme et entreprendre. Lorsqu'on est femme, surtout femme mariée, voilà, c'est un peu très compliqué. Ça veut dire qu'il faut associer à ça le devoir conjugal, les enfants et tout cela. Ça devient un peu très compliqué de joindre les deux bouts. Mais en même temps, lorsqu'on est déterminé, rien ne nous arrête. Est-ce que quelque part vous vous êtes fait accompagner financièrement, moralement? Comment ça s'est passé s'il fallait faire un retour en arrière avant de lancer votre label Golden Premium? C'est toute une histoire. Je me rappelle comme si c'était hier. Tout est parti avec un paquet de mèches. Une seule boule. Et puis on voit tout ce que c'est devenu aujourd'hui. C'était en 2008, voilà, si j'ai bonne mémoire. J'allais assister à un mariage, un très grand mariage d'ailleurs, et puis mon maman me dit, j'ai entendu parler des Brésiliennes, est-ce que toi aussi tu connais ça? Je me souviens qu'à l'époque, ma coiffure la plus chère coûtait 10 000 francs. On avait 5 000 francs ou encore peut-être 7 000 francs les mèches synthétiques. Et puis avec 2 000 francs, tu es toute belle. Et puis un matin, on te dit, c'est mieux que pour ce mariage, tu dois mettre une mèche brésilienne. J'ai entendu parler de ça, sans doute c'est un grand mariage, il faut que tu sois waouh. Elle dit, ah bon maman? Elle me dit oui. Je dis ok. À l'époque, elle vivait à Bafoussam, moi à Douala. Elle me dit, essaye de regarder dans les marchés, tu dis que tu veux la mèche brésilienne. Me voilà toute naïve au marché Mbopi. Je me rends dans les magasins et puis je me demande, vous pouvez avoir des mèches brésiliennes? On me sort un paquet de mèches au nom de Golden Queen. Un autre paquet. Une marque? Une marque, voilà. Une autre marque au nom de Golden Perfect. Et puis je regarde, toute ma vie, de façon physique, ça me disait vraiment rien. Parce que voilà, j'avais jamais entendu, j'avais jamais utilisé. Et puis je demande combien ça coûte. Tu te rends compte, on me dit 40 000 francs la boule, un paquet. Et puis là, il faut 2.
Imaginez la tête d'une fille voire 3, voire 4. Ça veut dire qu'il me faut minimum 80 000 francs pour m'acheter, pour avoir une coiffure. Elle dit 80 000 francs. Elle aussi, elle était dépassée, mais tellement c'est une femme qui aime le nyanga, si je peux me permettre. Elle me dit non, ok, fais des efforts, tu prends un paquet, je vais t'offrir le deuxième paquet. Wow. Me voyant débourser 40 000 francs pour un paquet de mèches. J'ai dit, maman, non, je vais encore réfléchir. Je vais encore retourner au marché, essayer de voir s'il y a possibilité de faire une négociation. Et avoir un bénéfice de voilà, d'une petite remise. Je m'en vais visiter d'autres magasins, mais je trouve que la tranche des prix, c'était toujours dans les 35 000 pour cette taille-là, puisqu'il s'agissait de la taille 14. Et pour cette marque-là, puisque apparemment c'était la marque la plus sollicitée sur le marché. J'ai essayé de négocier pour qu'on fasse une petite remise, mais c'était pas possible. Chose curieuse, je me suis un peu plus rapprochée du paquet. Et puis j'ai vu là, Made in PRC. PRC, ça veut dire ça vient d'où? Je suis allée faire des recherches. Et puis j'ai découvert que PRC voulait dire République populaire de Chine. Ouais. J'ai dit, ah, ça veut dire ça vient de la Chine. Et la chance que j'avais, c'était quoi? Mon petit frère était en études en Chine. Il était à l'université en Chine. J'ai dit, mais pourquoi encore je vais souffrir? C'était l'occasion pour moi de le relancer. À l'époque, WhatsApp ne marchait même pas. Faire des photos et transférer, c'était un peu très compliqué. Il fallait juste que je me réfère sur la marque. J'ai retenu ce qui était écrit, c'était Golden Perfect. Et puis voilà, j'essaie d'écrire à mon frère par Yahoo. Il s'appelle Johnny. Je lui fais d'ailleurs un petit coucou. Je lui ai dit, va chercher cette marque, essaie de te renseigner où est-ce qu'on peut trouver. Il est allé regarder et puis quelques jours plus tard, il me fait savoir que la boule de taille 14 coûtait 12 000. Voilà. Je me suis battue, je lui ai transféré cet argent. Il m'a renvoyé une boule. C'était question de certifier si c'est vraiment ça. Voilà un paquet de mèches, mais je ne peux pas me coiffer avec. Je n'avais pas le courage d'acheter, parce que là c'était trop pour moi. Prendre jusqu'à 3 boules, je devais être pratiquement dans les 46 000. Voilà. 36 000. C'était toujours fort. En Bopi, c'est 35 000 francs quand j'ai négocié. Non, c'est 40 000 francs. On n'a pas pu me faire de remise. Et puis je regarde l'achat, 12 000 francs. Donc ça me revenait pratiquement ici dans les 15 000 francs. Ça veut dire que ces gens-là gagnent énormément. Ah, moi, j'ai pas de charge. Ça veut dire que si j'allais proposer à d'autres magasins environnants, peut-être ils prendraient chez moi. Voilà, un matin. À l'époque, j'avais pratiquement 2 bébés. Avec une ménagère, c'était pas du tout facile. Voilà, je prends le paquet quand il était midi, je me rends en Bopi. Je commence à prospecter. Magasin après magasin. Même les personnes chez qui j'avais demandé le prix, je leur ai dit, voilà, j'ai eu arrivage de la Golden Perfect et puis je suis en pleine solde. Donc la taille 14, je pourrais vous faire à 25 000 francs. Si vous prenez un peu de beaucoup. Si vous prenez beaucoup, je pourrais vous faire à 25 000 francs. D'autres personnes étaient sceptiques. Est-ce que c'est la bonne qualité? Est-ce que c'est la bonne qualité? Peut-être qu'elle a volé. Mais par contre, 3 à 5 magasins étaient très réceptifs. Ils m'ont dit, ok, la taille 16, je veux la 16, je veux 10 boules, je veux 3 boules. C'est comme ça que les commandes... J'avais les commandes, en sortant du marché, j'avais pratiquement les commandes de 2 millions de francs. Partant d'un paquet de mèches. Mais où est-ce que j'allais les trouver? J'avais pas d'argent. J'avais à mon compte à l'époque 150 000. C'était mon tout, mon va-tout. Voilà les commandes de 2 millions. Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils vont prendre? Tout commence à... Voilà le début, je commence à réfléchir. À l'époque, quand mon mari rentre, je lui dis, chérie, est-ce que tu sais que
J'ai pris les commandes, voilà. Il me dit, j'ai besoin de 2 millions. Pardon, faut m'excuser avec vos histoires de femmes. Est-ce qu'ils vont prendre? Est-ce que... Vraiment, ça ne m'intéresse pas. J'appelle la maman, je lui explique. Est-ce que tu sais que j'ai les commandes de 2 millions de ces mèches que tu m'as fait découvrir? Ah bon? Tachia. Voilà, c'est bon. C'est un bonsoir. Il me dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu penses que ces gens vont vraiment prendre? Je dis, je sais pas. Ils étaient très sérieux. Voilà, le lendemain matin, mon téléphone commence à siffloter. Oui, madame, vous passez à quelle heure? L'attente oui, de la livraison. De la livraison. Je ne réagis pas. Madame, vous passez à quelle heure? Ajoutez la taille 20. 2 paquets, la couleur or. Ça devient sérieux. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je ne décrochais même plus le téléphone, puisque là, ça persistait, client après client ont demandé, puisque j'avais pratiquement bradé tous les prix. L'idée me vient d'envoyer ces 150 000 francs à mon frère qui se trouvait du côté de Chine. Il m'envoyait fréquemment. Ça veut dire, cette fois-ci, il m'envoie pour 150 000. Je me cachais même quand j'allais en Bopi. J'allais essayer de livrer, donner les 2 paquets en donnant pour prétexte que voilà, j'ai pas pu respecter la commande parce que voilà, le stock est épuisé, les gens ont tout pris et tout ça là. De l'argent voilà, et pouvoir racheter et les livrer au fur et à mesure. Voilà, l'aventure a continué. Au bout de 6 mois, c'est comme ça que j'essayais de jongler pendant les pauses de midi. Un jour, mon petit frère m'appelle, il me dit, je suis allée à la société Golden Perfect et le boss, puisque c'était un jeune étudiant en Chine qui s'exprimait déjà en chinois, et puis ça a suscité l'attention du boss de la société. Mais ce petit, il vient constamment acheter. C'est vrai que sa commande n'est pas consistante, mais il est fréquent. Il est fréquent et on l'interrompt, on lui dit, mais c'est pour quel pays? Tout le temps, il dit, c'est pour le Cameroun. J'ai ma sœur elles vont régulièrement, mais on n'a pas assez de capital. Le boss, il était impressionné, surtout qu'il s'exprimait en chinois. Il lui dit, si vous avez la possibilité de distribuer, on peut vous soutenir. On va vous envoyer un commercial dans votre pays. Et voilà, on va voir si réellement c'est possible de faire partenariat avec votre sœur. Entre-temps, dans ma vie de couple, je consacrais déjà beaucoup plus de temps à cette activité qu'à la comptabilité, même à laquelle j'étais recrutée dans la société de mon mari. Et puis il dit, mais non, tu vas arrêter cette histoire de mèche. Tu arrêtes, j'en veux plus. Terminé. C'est terminé. Voilà pourquoi je disais être femme. C'est pas du tout facile, c'est pas facile. Je suis allée dans tous les sens, je l'ai supplié, chérie, vraiment, s'il te plaît, laisse-moi essayer. Non, c'était pas possible. Alors là, j'ai passé donc le truc à mon petit frère, Aristide Bouna. Voilà, il continuait à gérer ces clients-là, ces transactions-là avec mon petit frère de la Chine. Et puis voilà, le commercial de la société Golden Perfect. Ils ont tenu parole. Ils ont tenu parole. Ils ont dépêché ce Chinois, il est arrivé au Cameroun. Très gentil, mais la condition qu'ils nous ont demandé, c'est qu'il fallait qu'on ait un magasin. Pour le stockage, bien évidemment. Pour le stockage et pour l'exposition des produits. On n'avait pas d'argent. C'était compliqué. C'était très compliqué. Et de surcroît, ils exigeaient le lieu. Il fallait qu'on ait un magasin absolument à Akwa. Et on sait ce que ça coûte, un magasin à Akwa sur le coup. C'était vraiment impossible. Voilà, on a essayé de faire des recours dans la famille, un peu de partout. On a racolé comme ça. On a pris un magasin à la rue, je crois la rue Chauve, si j'ai bonne mémoire, si c'est le nom. Mais malheureusement, c'était la frappe. Avec la précipitation, voilà. On trouvait rapidement un local. Et verser de l'argent comme ça, là, c'était l'arnaque.
Ça, dès le début de... Et puis, son séjour au Cameroun était tellement court. Il fallait absolument qu'on trouve quelque chose de bien. Et absolument à quoi. On a continué les recherches, jusqu'à ce que, un matin, on nous propose l'ancien magasin Golden Premium qui se trouve en face City Sport, à l'étage. Mais malheureusement, on n'est pas ouvert à la route. En fait, c'était déjà ça. C'était déjà ça, c'était déjà à quoi. Voilà, ils ont accepté. On fait avec pour un début. C'était une chance terrible. Mon petit frère, lui... Mais comment est-ce que vous lancez Golden Premium? Comment est-ce que vous passez? Vous avez switché, vous avez décidé, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'en arrive. Voilà, déjà le magasin, il est ouvert, on essaie de bricoler, les bas de fer, on met et puis... Ils nous proposent, nous envoyer le stock, on vendait et puis on leur envoyait. On a fait des séances de réunion, on a signé le protocole d'accord, on a signé la représentation. Il faut absolument une représentation physique quand on exerce une activité. Voilà. C'était au moins un repère. Il fallait un repère. Et puis le partenariat, voilà, c'était parti. Ils ont accepté de nous accompagner même dans la communication. Wow. On se souvient qu'à l'époque, ils ont fait un spot pour nous. Golden Perfect, ça passait dans toutes les chaînes locales. C'était une chance terrible. Voilà, ils nous ont soutenus et puis ils envoyaient constamment, on vendait et puis tellement Golden Perfect, toutes les femmes ont connu les mèches brésiliennes grâce à ce nom Golden Perfect parce que là c'était le tout premier spot de brésilienne au Cameroun. Tu te rends compte? Oui. Et puis, mon petit frère, il a continué à superviser, à s'occuper de ça. Le sport passait et puis les commandes à Douala, Yaoundé, dans tout le Cameroun se multipliaient davantage. Et puis, c'était devenu la marque de référence en mèche indienne. Mais voilà, subitement, le faux. On se rendait compte, plus c'était quand même un produit prestigieux, c'était un produit de luxe, mais voilà, les Ambopi, on se retrouvait à voir les Golden Perfect dans le pouce. La contrefaçon. La contrefaçon. Des gens en sachet, des simples greffes synthétiques naturelles dans les paquets Golden Perfect. Et puis voilà, ça crée donc le découragement. Les gens ont commencé à dire « Ah, ces gens vendent déjà du faux, machin, j'ai acheté. » C'était plus comme au début, tout simplement parce que c'était déjà la contrefaçon. Comment il fallait faire pour conserver ces clients-là, comment il fallait faire pour ne pas perdre le partenariat, parce que voilà, le chiffre d'affaires baissait considérablement. Et puis, ils ne pouvaient plus continuer à payer cette communication. Et il fallait au moins sauver ce nom. Voilà, on a donc décidé de changer et de faire notre propre marque à nous, Golden Premium. Golden Premium. Donc, vous exercez aujourd'hui dans un marché assez compétitif. On sait qu'il y a pas mal de fournisseurs en termes de mèches, de cheveux, je préfère mettre ça comme ça. Ouais. Mais on est toujours assez surpris quand on voit comment est-ce que vos boutiques sont bondées de monde, quand vous faites des inaugurations, vous faites des séances de promo, etc. C'est quoi votre secret? Le secret. Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer? Le véritable secret de Golden Premium, c'est que nous sommes restés non seulement dans la qualité, mais on est allé jusqu'à se perfectionner. Parce que je me souviens à l'époque, on ne vendait que la marque Golden Perfect, qui était des mèches brésiliennes, 100%. Aujourd'hui, nous avons non seulement ajouté à cela les premium, ça voudrait dire les 100% cheveux vierges de l'Inde, les purs et les purs. Voilà, c'est pas un miracle, c'est tout simplement la qualité. Et puis on se rend compte, ces premières clientes avec qui nous avons commencé, tout au début de Golden Perfect, elles sont restées fidèles. Elles sont restées là jusqu'aujourd'hui. Vous lancez Golden Premium. Vous restez dans la qualité, comme vous l'avez dit, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Mais on a quand même beaucoup de polémiques, beaucoup de personnes qui se posent la question. Vous vendez le cheveu,
d'où viennent ces cheveux. On a encore beaucoup de réticences. Il y a des personnes qui se demandent est-ce que ce sont des cheveux des femmes en Asie là-bas, des cheveux qu'elles donnent en sacrifice. On a des religions même qui vont loin jusqu'à interdire le port de ces cheveux. D'où viennent les cheveux? D'où viennent ces cheveux en fait? Est-ce que c'est des 100% cheveux? Oui, déjà à notre niveau, pour pouvoir satisfaire toutes les classes sociales, nous avons les 100% cheveux. On a les qui sont des cheveux qui sont les humains à 100%. Ça veut dire on a juste coupé, on a désinfecté, on a lavé, on a tissé. Voilà les seuls processus de fabrication, pas de matière chimique ajoutée. Maintenant, on a également les grades 8A, 12A, 9A. Donc, ces grades-là, c'est le pourcentage. En fait, lorsqu'on parle de 12A, il y a un pourcentage de produits chimiques. En fait, il y a un pourcentage d'additifs. À ces 100% cheveux, c'est environ 80% cheveux, 70% cheveux, 50% cheveux. Mais traités. Voilà, donc d'où le coût un peu réduit, ouais, un peu pour permettre à toutes les femmes de pouvoir s'en procurer. Mais la qualité est aussi tout rassurant. Mais c'est quoi la différence? On parle je veux dire, la différence, bien évidemment, au niveau de la qualité. Oui. C'est quoi la différence? Les mèches brésiliennes, les mèches indiennes, les péruviennes, les chinoises. Est-ce que c'est l'origine? C'est quoi la différence? La différence, lorsqu'on parle d'indienne, brésilienne, le nom à lui seul, c'est la différence. D'accord. Ça veut dire lorsqu'on parle de cheveux chinois, l'origine, c'est les cheveux des chinoises. Lorsqu'on parle d'indiennes, cheveux des indiennes, brésiliennes, mongoliennes, voilà. Maintenant, la différence vient du fait qu'on a le 100% cheveux chinois, on a le 100% cheveux brésiliens, indiens, on a le 100% et on a également les 12A pour chaque qualité. Donc, on peut avoir le 12A, le 80% cheveux pour les brésiliennes, 80% cheveux. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, je comprends. Voilà. Donc, vous avez aujourd'hui plusieurs boutiques. Oui. À Douala, à Yaoundé. Ouais, et ça veut bientôt, dire que le marché est porteur. On ne se plaint pas beaucoup. On vit de ça. Et on essaye de faire le maximum pour garder le cap. De retour sur ce plateau, on est toujours avec la reine des cheveux, du vrai cheveu, c'est ce qu'elle dit. Je ne le dis pas, c'est vrai. Alors, qui sont vos clients en général? Comment est-ce qu'elles se comportent? Nos clients. Qu'est-ce qu'elles veulent? Pourquoi est-ce qu'elles tiennent absolument à avoir ces cheveux qui coûtent les yeux de la tête? Les yeux de la tête. C'est une façon de parler. Lorsqu'on dit 15 000 francs. C'est cher quand même. Oui. Ça reste toujours un produit de luxe. Laissez-moi vous dire que le produit, nous avons une coiffure à 15 000 francs. Je ne pense pas 15 000 francs, c'est les yeux de la tête. Sinon, nos clientes le savent. À 15 000 francs, on repart à Golden Premium avec une coiffure une coiffure pleine. Donc, et de très bonne qualité. Comment est-ce qu'on reconnaît des faux cheveux? Comment éviter de se faire arnaquer? Est-ce que vous avez une astuce à Oui. Et d'ailleurs, nous avons fait plusieurs tutos sur notre page Facebook Golden Premium Hair. Ne vous faites plus arnaquer. Et voilà, on a donné plusieurs indices pour reconnaître le vrai cheveu. Comme celle que je porte, comme celle que tu portes d'ailleurs. Le vrai cheveu, ça brille pas. Ça a cet effet naturel. L'odeur, lorsqu'on a le vrai cheveu, l'odeur est naturelle. On ne ressent pas une odeur toxique. Parce que les 50% cheveux ont de très fortes odeurs. On a ajouté beaucoup d'autres produits. Ça peut être des queues de cheval qu'on rajoute aux vrais cheveux pour faire la fabrication. Ça peut être... Est-ce que c'est nocif? Nocif, non, pas vraiment, pas du tout. Pas du tout. Et combien de temps est-ce qu'on peut les porter? Les vrais cheveux, les 100% vrais cheveux, les 100% cheveux,
c'est un héritage aux enfants. De plus en plus, on a l'impression que les femmes sont accros de ces cheveux artificiels. Est-ce que, à votre avis, vous ne pensez pas qu'on s'éloigne un peu de nos cultures? Non, c'est pas du tout. Je ne vais pas dire que je suis contre, parce que là, moi également, j'ai les cheveux naturels. Moi, je ne porte que des perruques. Voilà, si je les enlève là, vous verrez mes vrais cheveux naturels. Il m'arrive par moment de laisser, de garder. D'ailleurs, je ne défrise pas mes cheveux, c'est tout naturel. Il m'arrive des moments de laisser mes nappies, et voilà, et de faire mes petits rastas. Donc, juste les femmes, on aime changer. Par moments, des Brésiliennes, des Indiennes, des Chinoises, et on aime avoir plusieurs têtes. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques difficultés dans votre secteur à exercer ce métier? Est-ce que vous rencontrez quand même des difficultés? Ouais. C'est vrai que vous avez souligné pas mal lors de vos débuts, mais est-ce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Ouais, les difficultés, c'est déjà la concurrence. Oui. Ouais, ça c'est la principale, la concurrence. Elle est toxique. Elle est toxique. On vend du n'importe quoi. Et puis, il faut beaucoup de temps et beaucoup de... Comment je vais dire ça? Il faut beaucoup de patience pour essayer d'expliquer même déjà à ses clients la différence. Parce que là, on est peut-être aujourd'hui avec la venue des réseaux sociaux. On va vous présenter par exemple une taille 10 à 10 000 francs. Vous vous rendez compte? Et de l'autre côté, Golden Premium, pour leurs 100% cheveux, on se retrouve à vendre à 35, 45 000. En fait, vous êtes obligé de brader, c'est ça? Non, pas obligé de brader, parce que là, il ne s'agit pas c'est un produit de luxe. C'est un produit de luxe. Déjà, ça coûte cher à l'achat. Comment est-ce qu'on va brader? C'est pas faisable. Il s'agit d'expliquer à la cliente la différence. Ça veut dire ça prend la valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Pourquoi c'est celui de 35 000 au lieu de 10 000 francs? Vous voyez, ça devient un peu très compliqué. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? C'est une passion. C'est devenu une passion. C'est devenu une passion. Je peux même plus, je sais même pas si je pourrais faire autre chose, si ce n'est que les cheveux humains. Ça, je sais pas. Manager, c'est un exercice assez complexe. On aimerait quand même avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes un manager à donner des directives, ou bien vous êtes ce manager qui aime la participation de vos staffs, ou encore vous aimez bien déléguer? Parce vous vous retrouvez où? Je me retrouve au juste milieu. J'aime faire participer. La preuve, où je suis présentement, ce sont elles qui tiennent le règne. Je leur fais d'ailleurs un petit coucou. Je peux les appeler? Il n'y a pas de problème. Un bon dimanche à Henriette Chawa, Philémon, Henriette, Léa, Doriane, Laure, Machou, et même l'ancienne équipe avec laquelle j'ai démarré. Je vous fais un très grand coucou. Voilà, peut-être sans vous, Golden Premium ne serait pas où il est aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Est-ce qu'on peut profiter de vos précieux conseils? Comment vous faites pour tenir une femme entrepreneur, la femme qui est la mère? Ouais. Comment est-ce que vous faites pour concilier tout ça? J'avoue que c'est d'abord mon premier soutien, qui est celui de mon époux. Finalement. Célestin Pokam, que j'aime beaucoup. C'est mon premier soutien, voilà. Il m'encourage beaucoup. Voilà, c'est très compliqué si dans la vie de couple, votre partenaire n'adhère pas. Voilà, vous comprenez que vous aurez toute la volonté du monde, mais ce serait vraiment pratiquement même impossible. Voilà, donc c'est ma première source d'inspiration, c'est lui, il me soutient beaucoup. Auriez-vous des conseils à l'endroit de toutes ces femmes qui nous regardent en matière de création d'entreprise? Ouais.
J'avoue que c'est pas facile du tout. Pour les débuts d'ailleurs. Vous vous rendez compte, dans mes débuts, lorsque j'allais prospecter dans les salons de coiffure, vous êtes certaine que la mèche que vous avez, c'est l'authentique. Mais vous avez en face de vous une profane, peut-être qui n'a jamais utilisé un paquet de mèches, mais elle va vous dire « Ah non, ça c'est n'importe quoi, c'est du faux ». Et puis, vous voyez, toutes ces femmes qui sont assises dans son salon, on vous traite même de ridicule. Mais il ne faut pas vous décourager. Peut-être le prochain salon, ce serait votre meilleur client. Donc, c'est des difficultés, mais il ne faut pas vous décourager. Il faut persévérer. Surtout, il faut aimer ce qu'on fait et le faire avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Traitez vos clientes comme des reines. Vous comptez vous étendre dans l'Afrique subsaharienne, je ne sais pas. Oui, aujourd'hui, Golden Premium est demandé de partout dans le monde entier. Wow. Nous faisons des expéditions partout en Afrique, en Europe, et voilà, et en Amérique, vous vous rendez compte. Donc il est plus qu'urgent que notre ambition soit d'étendre la marque et de la rendre plus accessible dans les pays environnants. 2 valeurs de vie les plus importantes à vos yeux? L'honnêteté et l'amour. Alors, c'est la fin de ce programme. Avoir une businesswoman comme vous, ça fait rêver, c'est encourageant, c'est motivant, ça valorise l'Afrique. On ne peut que vous souhaiter bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien des choses à vous. Merci infiniment. C'était Believe in Africa. On a passé un magnifique moment en compagnie de Arlette Pokam, la reine des cheveux. On se retrouve très prochainement. Ça sera un autre talent d'Afrique.